Nous voulons nous recommander entre les mains de celui qui est maître du lendemain. On l'appelle le roi des siècles, immortel, invisible. Seul Dieu, lui seul est Dieu. À lui soit la gloire, l'honneur au siècle de siècles. Il est le roi des siècles. Écoutez un peu comment il s'appelle. Roi des siècles. Il est l'ancien des jours. C'est 1 Timothée 1, verset 17. Amen. Nous devons apprendre à nous consacrer entre les mains de l'Éternel. Nous allons consacrer nos maisons, c'est-à-dire nos enfants, nos épouses, nos époux, nos projets, notre santé, notre ministère, toute notre vie, ainsi que notre Église. Et pourquoi pas notre pays. Et pourquoi pas la ville de Lubumbashi où nous habitons. Si nous avons la paix ici, c'est parce que la ville est en paix. Nous devons aussi prier pour notre pays. Amen. Nous allons lire aussi le psaume 121. Dieu ne permettra pas que ton pied chancelle. Et le Seigneur dit, Dieu va te garder des faux pas. Amen. Que Dieu vous garde des faux pas. Il te gardera des faux pas. C'est lui qui te protège, ne sommeillera pas. Nous avons des gardes à la maison. Parfois ils dorment. Mais Dieu ne dort pas. Mes chers amis, Dieu ne dort pas. Écoutez un peu. Pendant que tu dors, lui ne dort pas. Nous avons un Dieu fantastique. C'est pourquoi je vous dis l'autre fois, ne tremblez pas la nuit, parce que celui qui vous garde la nuit, c'est le même que celui qui vous a gardé le jour. S'il te garde bien pendant le jour, même pendant la nuit, il n'a pas changé. Ça, ce sont des psaumes que vous devez lire. Et pendant ce temps que je commence à enseigner sur la protection de Dieu, sa délivrance, sa guérison, vous devez lire la Bible et noter tous les passages, les chapitres, des versets, des chapitres entiers en rapport avec la protection, la délivrance, la longévité, la guérison. Vous devez les avoir dans un cahier, dans un ordinateur et les lire à tout moment si vous avez un cas semblable. De répéter à haute voix, avec foi. C'est comme ça que ça fonctionne. Amen. Non, jamais il ne dort. Jamais il ne sommeille. C'est lui qui protège Israël. C'est ça le thème de cette semaine. C'est lui qui me garde, ne sommeille pas. Il ne dort pas. Cette année, les yeux de l'Éternel seront sur toi d'une façon spéciale. Et ses oreilles seront sur ta maison. Attentive à tout ce que tu vas dire. Amen. Que tes yeux, Seigneur, soient continuellement sur cette maison. Et tes oreilles attentives à la prière qui sera faite en ces lieux. C'est comme ça que Salomon avait prié. C'est ma prière aussi ce soir. Que les yeux de l'Éternel soient continuellement sur cette maison. Et sur toutes les familles qui composent cette maison ici. Et que ses oreilles soient attentives à toutes les supplications et à toutes les prières qui seront faites en ces lieux. Alléluia. L'Éternel est ton protecteur. L'Éternel est à ton côté comme une ombre qui te protège. Le soleil ne te frappera donc pas les jours, ni la lune pendant la nuit. Amen. Est-ce qu'en réalité la lune nous met mal à l'aise la nuit? Non. Il y a un symbolisme. Toutes les puissances du mal qui fonctionnent la nuit ne te feront aucun mal. Les maladies qui se promènent pendant le jour ne te feront aucun mal. Amen. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ta vie. Oh, alléluia. Amen. L'Éternel veillera sur toi pendant tes allées et tes venues, dès maintenant et à jamais. Ce soir, c'est le premier jour de notre semaine que nous venons de commencer par rapport à notre prière. Amen. Le diable, c'est un ennemi redoutable de l'Église. L'ennemi de l'Église, l'ennemi de nos âmes, c'est le diable. Sans Dieu, nous ne valons rien devant lui. Il peut nous traiter comme il veut, mais gloire soit rendue à Jésus-Christ, qui nous entraîne dans le cortège de sa victoire. Il a vaincu le diable et toute sa puissance. Il les a vaincus. Il a triomphé d'eux. Il les a offerts en spectacle publiquement par la croix qu'il a souffert. Alléluia. Il a dit à Jean, ne pleure pas. J'étais mort, mais maintenant je suis vivant. Et je vis tous les jours. J'ai avec moi la clé de la mort et la clé du séjour de mort. Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il s'élèvera le dernier. Dieu est celui qui a le dernier mot sur ma vie. Que malheur ne
s'agenouille. Alléluia. Mes yeux Vers la montagne. Nous allons prier, demander à Dieu de mettre la main sur tous nos projets. Cette année, nous voulons que la parole de Dieu se réalise davantage.